Une nouvelle tendance. Alors nous, eh bien, nous avons proposé à 3 téléspectateurs qui sont très assidus, qui adorent l'émission, de tester pour nous 3 nouvelles chaussures, 3 nouvelles tendances. Ils ont reçu les chaussures 3 semaines avant le test. Ils ont pratiqué chacun leur activité, la course, le fitness, etc. Et voici leur verdict en images. Voici ce qu'ils pensent de ces nouvelles tendances. J'ai testé les chaussures à 5 doigts. Le premier point positif, c'est qu'elles sont super légères. On a l'impression d'être pieds nus. On sent plus facilement les mouvements. On n'est pas gêné sur le poids des baskets. Et ça, c'est un vrai plaisir. Deuxième point positif, plus de chaussettes. On n'a plus cette sensation d'avoir la cheville serrée par la chaussette. La basket est super agréable à porter. On a vraiment l'impression d'avoir une seconde peau. Et bonheur, on ne transpire pas. Premier point négatif, le pied n'est pas du tout mis en valeur et pas du tout affiné. Deuxième point négatif, il faut une super technique pour les enfiler. J'ai des tout petits doigts de pied, donc pour que les doigts de pied aillent vraiment dans les démarcations de la chaussure, c'est très compliqué. En conclusion, elles sont super agréables à porter, donc idéales pour les salles de sport, le fitness, mais j'irai pas courir un marathon à l'extérieur. J'ai testé les chaussures minimalistes qui sont les nouvelles chaussures à tendance semelle ultra plate, donc avec très peu d'amortissement. Donc j'en ai dégagé 2 points essentiels. Ça va être le confort d'utilisation, donc on est très bien dans ces chaussures, un peu comme dans un chausson. Deuxième point positif, c'est qu'on a sur un terrain type trekking une meilleure sensation au niveau du ressenti, où on est sur des terrains un petit peu instables, etc. C'est vrai que le fait d'avoir ce type de chaussures permet d'avoir une meilleure préhension, une meilleure sensibilité sur le terrain. Donc c'est plus sécuritaire, on se sent plus en stabilité. Un point négatif, à mon avis, c'est que pour les avoir testés sur du bitume, où j'ai l'habitude de courir avec des chaussures avec un amortissement important, c'est vrai que là, on ressent très vite une fatigue. Par exemple, au niveau des genoux, il y a un impact plus important. On sent qu'au niveau musculaire, les cuisses travaillent également beaucoup plus. À mon avis, en tant qu'utilisateur, je préconise quand même de garder les chaussures type minimaliste pour des terrains type accidentés, souples à l'usage. En revanche, sur un terrain dur, je pense qu'il est préférable d'utiliser des baskets avec un amortissement. J'ai testé la nouvelle génération de chaussures fitness. J'y ai pris beaucoup de plaisir. Premier point positif, elles sont très légères. On a une grande liberté de mouvement. On a l'impression d'être pieds nus. On peut faire des exercices beaucoup plus amples. On ressent beaucoup plus les muscles. Elles sont tellement légères que j'ai complètement oublié d'avoir des chaussures de sport aux pieds. Deuxième point positif, elles sont flexibles et très souples. On a l'impression de marcher dans du coton et les mouvements sont très amortis au moment de l'impact. Il y a 2 points négatifs. Je me suis rendu compte en faisant des exercices dans une salle de sport sur du parquet qu'elles glissaient un peu. Je trouve qu'elles ne tiennent pas très bien le pied. Alors en conclusion, elles sont très bien pour le fitness ou la zumba parce que ce sont des cours où on se déplace beaucoup et ce sont des chaussures qui glissent. Sinon, je n'irai pas faire de footing ou de basket ou de tennis avec. Alors, en résumé, la conclusion, qu'est-ce que vous en retirez? Il faut être très modéré, c'est-à-dire il ne faut pas aller vers les nouvelles tendances parce que c'est flashy, parce que c'est jeunes, parce que c'est nouveau. Il faut être très modéré. Si vous courez régulièrement, il faut prendre quand même des chaussures avec amorti. On ne peut pas aller vers la tendance minimaliste comme ceci. Si vous faites du fitness, faites-vous plaisir parce que là, effectivement, il n'y a pas forcément d'impact. On a la sensation de liberté quand même. C'est très sympa d'aller faire un cours de fitness avec des chaussures toutes légères, les doigts de pied qui bougent entre eux, voilà. Donc, pour quand même faire le point et avoir l'avis d'un expert, nous sommes allés interroger un podologue, spécialiste du sport. Voici les éléments que vous devez absolument savoir avant de pousser la porte d'un magasin de sport. Alors, pour bien choisir une chaussure de sport, il faut d'abord pas s'arrêter sur son look, sur sa couleur, sur la mode. Il faut rester sur des choses essentielles, notamment 3 critères. Le premier étant le volume intérieur de la chaussure. Il faut avoir de la place, il faut que le pied puisse bouger, il faut qu'il remplisse ses fonctions naturelles. Deuxième point essentiel, ça sera la stabilité. Pour la reconnaître, nous retournons la chaussure. Il faut qu'elle soit divisée en 3 zones, arrière, médio et avant-pied. Ce rôle de division, c'est permettre au pied de pouvoir se déplacer dans les 3 mouvements de l'espace. Troisième point essentiel, il faut que la chaussure puisse remplir sa fonction de protection. Protection des tendons, des articulations, on va supprimer cette onde de choc. Pour vérifier cette fonction, il suffit de la poser au sol et voir qu'elle se balance avant-arrière. Elle a vraiment une forme de banane.
Ces 3 critères sont applicables à tout type d'activité et à tout niveau. Alors donc on récapitule, il faut faire attention à quoi? Oui, il faut faire attention. Rappelez que la chaussure elle a un rôle de protection. Rappelez quand vous allez acheter une chaussure, prenez une taille au-dessus, voire une demi-taille, voire une taille au-dessus. Rappelez que quand vous essayez votre chaussure, vous devez aller courir un petit peu dans le magasin, l'essayer, sauter parce que c'est pas la chaussure, mais c'est important, c'est pas la chaussure qui s'adapte. On voit des gens qui essayent des chaussures et qui la chaussure leur impose une façon de marcher. Mais non, c'est tout à fait faux. Vraiment, c'est la chaussure qui doit s'adapter à votre pied. Il y a des chaussures qui sont différentes. Il y a supination, pronation, c'est un peu compliqué. Maintenant, il y a des spécialistes dans les rayons des marchands de supination et pronation. Non, mais ça fait rien au scramble. C'est quoi supination? C'est des pronations, votre pied il est positionné différemment, soit un peu à l'intérieur, soit un peu à l'extérieur. Ça, c'est important. Eh bien, sachez... 19 points au Scrabble. C'est bon. Au Scrabble, ça Eh bien maintenant, dans les magasins de sport, vous avez les spécialistes qui vous conseillent et qui voient si il faut aller vers des chaussures comme ci ou comme ça. Donc en fait, prenez le temps de regarder vos chaussures, prenez le temps de les essayer. Donc le pied doit pouvoir bouger, le pied doit être stable. Protégé, stable. Et les tendons et les articulations doivent être protégés. Sachez quand même que quand vous courez doucement, vous multipliez par 3,5 votre poids de corps et quand vous courez vite, vous multipliez par 7 votre poids de corps. C'est-à-dire qu'à chaque impact, vous pesez 7 fois plus. On va s'arrêter là parce que nous, on ne court pas autant que vous non plus. Hein. Je ne sais pas si vous courez. Vous courez? Là, on court après le temps. J'en suis fortaise. Après le temps. Eh bien, courez maintenant, c'est la fontaine. Alexandre. Pour vous les filles, regardez rapidement, ça vient d'Angleterre, c'est une chaussure, regardez la photo, que vient de m'envoyer Vicky de Roanne. C'est une chaussure, vous savez ce qu'elle a dedans? Elle a un GPS intégré. C'est-à-dire, vous mettez les chaussures, vous claquez les talons, tu sais, comme Dorothy dans Le Magicien d'Oz, et vous lui dites, on va à la maison, et imaginons que vous ayez bu un petit coup de trop, C'est très bon. Ça clignote, c'est ça. Ça clignote. Alors, est-ce qu'il y a des chaussures qui enregistrent aussi les déplacements de certaines personnes, des chaussures mouchardes? Malheureusement, ces chaussures, les cherchez pas. C'est pour l'instant, ça vient d'Angleterre, mais c'est un prototype totalement artistique et c'est très joli avec une petite lumière qui s'allume. On passe à Octobre Rose avec La vie en rose. Grace Jones. Ah, je croyais que vous alliez me mettre Octobre de Francis Cabrel. Non, j'ai mieux La vie en rose. Pas mal cette version. Ouais, c'est bien d'être positif. Oui, donc c'est bien de participer à cette campagne de sensibilisation. Animateurs de France 2, nous sommes sollicités pour ça. On y répond chaque année.